Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Cheikh al-Hafid al-Hakim dit de son poème intitulé Sullam al-Wasil: la connaissance, la certitude, l'admission, la soumission, sache ce que je dis, la sincérité, la véracité, l'amour, puisse Allah t'attester à l'aimer, ce qu'il aime. En effet, il y a cette condition de La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. La première condition est la parfaite connaissance du sens de cette phrase. À ce propos, le Très-Haut dit, Allah a dit: sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. i'lamu annahu la ilaha illallah. Il a dit, Allah a dit également, à l'exception de ceux qui en rang témoignent de la vérité en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. Et pleine connaissance de cause signifie adhérer intimement à ce qu'on dit. Il a rapporté dans le Sahih d'après Uthman radiyallahu anhu que le message d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: celui qui meurt, tout en sachant qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, entrera au paradis. La deuxième condition est la certitude. Celui qui l'a prononcé doit être absolument certain quant à son contenu. La croyance doit être fondée sur une connaissance certaine, non sur une conjoncture, ni surtout sur le doute. À ce propos, Allah Azza wa Jal a dit: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messagerie, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Ici, il a établi un lien conditionnel entre la véracité de leur croyance en Allah et son messagerie et l'absence de doute, puisque celui qui doute de la foi est un hypocrite. Selon un hadith de Sahih rapporté par Abu Huraira, le message d'Allah alayhi salatu wassalam dit: j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et que je suis messager d'Allah. Tout fidèle qui rencontre Allah alors qu'il ne nourrit aucun doute à propos du sens de cette attestation entrera au paradis. Une autre vision, alayhi salatu wassalam a dit: le serviteur qui rencontre Allah tout en nourrissant aucun doute à propos de cette attestation ne sera pas empêché d'accéder au paradis. On trouve encore dans le Sahih un très long hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu qui a dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui avait remis des sandales et l'avait envoyé après lui avoir dit: annonce la bonne nouvelle de son admission au paradis à toute personne que tu rencontreras au-delà de ce mur. Prouvons qu'il a testé avec une parfaite certitude qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. Selon le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, l'entrée au paradis de celui qui prononce l'attestation dépend de sa certitude profonde qui exclut le doute. Si cette condition n'est pas réalisée, ce qui en dépend ne le sera pas non plus. La troisième condition est l'admission intérieure et extérieure du sens de ces mots. Allah, le puissant, Azza wa Jal, nous racontait des nouvelles de passé relatifs à la manière dont elle avait sauvé ceux qui avaient admis le sens de cette attestation et comment elle s'était vengée de ceux qui l'avaient rejeté. C'est à ce propos que Allah a dit: rassemblez les injustes et leurs époux et tous ceux qui les adoreront en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis et les uns se retourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement et diront: c'est vous qui nous forciez
à la mécréance. Si vous plutôt, diront les chefs, qui ne voulions pas croire, et nous n'avions aucun pouvoir sur vous. Si vous plutôt qui étions les gens transgresseurs, la parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons induit en erreur, car en vérité, nous étions égarés. Nous étions égarés nous-mêmes. Ce jour-là, donc, ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi, traitons-nous les criminels, quand leur disons point de divine à part Allah, et se gonflions d'orgueil. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجعون بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إن جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في الأعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Allah explique que la cause de châtiment infligé à ceux-là réside dans leur répugnance, c'est-à-dire point de divinité à part Allah, et dans le démonté qu'ils avaient opposé à ceux qui enseignaient. Ils n'ont pas accepté ni la négation que la phrase renfermée ni l'affirmation qui la contient. Bien au contraire, leur oreille leur fit dire pour exprimer leur réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et leur notable partit en disant: allez-vous en et à rester constant à vos dieux. C'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كبير أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا هذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم يذوقوا العذاب. Allah les a dimensionnés et réfuté leurs propos par l'entermisme et son message. C'est pourquoi il dit: sauf les serviteurs élus d'Allah, ceux-là auront une rétribution bien connue, des fruits, ils le seront honorés dans les jardins de Dilas. Il est rapporté dans le Sahih d'après Abu Musa Ali radiyallahu anhu que le prophète dit: la bonne guide est à savoir qu'Allah m'a chargé de répandre son comparable à une pluie abondante qui s'abat sur une terre. Une partie de la terre absorbe l'eau et fait germer une végétation luxuriante. Une autre partie de la terre touchée par la pluie est constituée de parcelles arides qui ne retiennent pas d'eau et ne laissent rien poser. Voilà les exemples respectifs de celui qui a bien compris la religion d'Allah et tiré profit de mon message et l'a appris et enseigné, et celui qui ne sont et par ceci il n'a pas accepté l'enseignement qu'Allah m'a chargé de transmettre. Sadaqa Rasulullah. La quatrième condition est la soumission totale, à propos de laquelle Allah le puissant et majestueux. Allah Azza wa Jal a dit: et quiconque soumis son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus ferme, la fin de toute chose appartient à Allah. Par l'anse la plus ferme on entend: il n'y a pas
de Dieu en dehors d'Allah. Et la fin de toute chose appartient à Allah. L'expression Yuslim Wajha signifie se soumettre, et l'expression Wahwa Muhsinun signifie en monétiste, celui qui ne se soumet pas à Allah et n'est pas monothéiste, ne s'y pas accroché à l'anse la plus ferme. C'est le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit s'accrocher réellement à l'anse la plus ferme. Selon un hadith cité dans le Sahih de Muslim, le message d'Allah alayhi salatu wa salam a dit nul ne croira vraiment aussi longtemps qu'il n'aura pas totalement adhéré au message que j'ai apporté. Voilà la soumission totale. La cinquième condition est la véridicité absolue. C'est faire en sorte que ce qui exprime la langue traduit l'intime addition du Coran. C'est à ce propos qu'Allah le Azza wa Jalla a dit et ce que les gens pensent que les laisser dire, nous croyons sans les éprouver. Et puis il y a à propos des hypocrites qui mentent quand ils prononcent l'attestation. Allah a dit ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ne s'en rendent pas compte. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dans les deux sahih, il citait un hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, selon lequel le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam a dit toute personne qui atteste sincèrement qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et que Mohammed est son esclave et messager sera définitivement mis à l'abri de l'enfer. La sixième condition est la sincérité qui consiste à purifier les actes de tous les éléments politistes. C'est à ce propos que le Très-Haut a dit. Il est rapporté dans le Sahih d'après Abu Huraira que le prophète a dit celui qui méritera le mieux de bénéficier de mon intercession est celui qui dit en toute sincérité il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. La septième condition est l'amour de cette parole, de sa signification, de ses implications, de ceux qui en respectant les conditions et la haine pour tout ce qui va dans le sens contraire. À ce propos, Allah dit parmi les hommes, ils ont qui prennent en dehors d'Allah les égaux à lui et en les aimant comme en aimant Allah. Or les croyants sont le plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force toute entière est Allah et car Allah est dur au châtiment. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. Allah nous informe ici que ceux qui en a cru voyons un amour plus fort à Allah. C'est parce que leur amour porte exclusivement sur lui, contrairement aux politistes qui prétendent l'aimer en lui trouvant des égouts qui l'aiment au même degré que lui. Selon un hadith d'Anas radiyallahu anhu cité dans les deux sahih, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit nul ne croira pas vraiment aussi longtemps qu'il me aimera pas plus que son père et ses enfants et tous les hommes. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وأستغفره وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo avec vos amis musulmans et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.